Les moteurs rugissent alors que plusieurs Rafale et Eurofighter Typhoon prennent leur envol. L'exercice est clair. Tester les capacités des pilotes et des appareils dans un combat simulé réaliste. D'un côté, l'Eurofighter Typhoon, un chasseur conçu pour la supériorité aérienne avec sa vitesse et sa puissance impressionnantes. De l'autre, le Dassault Rafale, un avion multirôle reconnu pour sa maniabilité exceptionnelle et ses systèmes de guerre électronique avancés. Dès les premiers engagements, le Rafale impose son rythme. Les combats sont rapides, intenses et les résultats tombent. Victoire écrasante des Rafales, 4-0. Surpris par leur capacité à exploiter chaque ouverture, les pilotes adverses tentent de s'adapter. Une seconde manche est alors organisée avec des restrictions imposées aux Rafales pour équilibrer l'affrontement. Mais même dans ces conditions, les chasseurs français dominent encore, remportant cette fois le duel 3-1. Un tel résultat ne passe pas inaperçu. Pourquoi le Rafale a-t-il tant d'impact en combat rapproché? Est-ce une simple coïncidence ou une véritable supériorité? Pour comprendre ce duel, il faut analyser en détail ce qui différencie ces deux chasseurs d'exception. Les résultats des exercices sont clairs. Le Rafale a pris l'avantage en combat rapproché face au Typhoon. Mais cela signifie-t-il que le chasseur français est meilleur dans tous les domaines? Pas forcément. Car si ces deux avions sont souvent comparés, ils ont été conçus selon des logiques très différentes, et chacun possède des qualités propres à son rôle sur le champ de bataille. Pour vraiment comprendre leurs forces et leurs faiblesses, il faut les comparer point par point en analysant leurs performances brutes, leur radar, leur maniabilité et leur système de détection. D'un point de vue performance pure, le Typhoon prend l'avantage. Il est plus rapide, capable d'atteindre Mach 2 contre Mach 1,8 pour le Rafale. Son rapport poussée-poids est également plus élevé, ce qui signifie qu'il monte plus vite et accélère plus rapidement, un atout en interception et en combat à haute altitude. Mais cette puissance brute a un inconvénient. Le Typhoon perd plus d'énergie en manœuvre serrée, là où le Rafale excelle. Grâce à son aile Delta Canard et son contrôle de volume avancé, il peut maintenir son énergie plus longtemps en combat rapproché, lui offrant un avantage décisif en dogfight. Les résultats des exercices sont clairs. Le Rafale a pris l'avantage en combat rapproché face au Typhoon. Mais cela signifie-t-il que le chasseur français est meilleur dans tous les domaines? Pas forcément. Car si ces deux avions sont souvent comparés, ils ont été conçus selon des logiques très différentes, et chacun possède des qualités propres à son rôle sur le champ de bataille. Pour vraiment comprendre leurs forces et leurs faiblesses, il faut les comparer point par point en analysant leurs performances brutes, leur radar, leur maniabilité et leur système de détection. D'un point de vue performance pure, le Typhoon prend l'avantage. Il est plus rapide, capable d'atteindre Mach 2 contre Mach 1,8 pour le Rafale. Son rapport poussée-poids est également plus élevé, ce qui signifie qu'il monte plus vite et accélère plus rapidement, un atout en interception et en combat à haute altitude. Mais cette puissance brute a un inconvénient. Le Typhoon perd plus d'énergie en manœuvre serrée, là où le Rafale excelle. Grâce à son aile Delta Canard et son contrôle de volume avancé, il peut maintenir son énergie plus longtemps en combat rapproché, lui offrant un avantage décisif en dogfight. Ainsi, le Typhoon domine en vitesse et en interception, tandis que le Rafale est plus agile et conserve mieux son énergie en combat tournoyant. Sur le plan de la détection et du radar, les deux avions sont équipés de radars ASA de dernière génération, le Captor E pour le Typhoon et le RBE2 ASA pour le Rafale. Le radar du Typhoon a une portée plus importante, ce qui signifie qu'il peut détecter et engager ses cibles à une distance plus grande, un avantage crucial en combat au-delà de la portée visuelle, BVR. Mais le Rafale compense largement avec son système de guerre électronique Spectra, qui lui permet d'échapper à la détection radar, de brouiller les signaux ennemis et même de simuler une fausse signature radar pour tromper l'adversaire. Cette furtivité électronique a été testée et validée en opération,
donnant aux Rafales un sérieux avantage en combat moderne. En matière de performance pure, le Typhoon prend l'avantage en haute altitude et en interception, tandis que le Rafale se distingue en combat rapproché et en maniabilité. Sur le plan des capteurs et de la détection, le Typhoon voit plus loin, mais le Rafale est plus difficile à détecter grâce à ses contre-mesures électroniques avancées. Mais un avion de combat ne se limite pas à ses performances et à son radar. L'armement et la polyvalence sont des éléments cruciaux dans un conflit moderne. Qui des deux est le plus efficace en mission de combat réelle? C'est ce que nous verrons dans la seconde partie de cette comparaison. Si l'Eurofighter Typhoon a été conçu principalement pour la supériorité aérienne, cela ne signifie pas que le Rafale est en retrait dans ce domaine. En configuration purement air-air, il est un adversaire redoutable, capable de rivaliser avec le Typhoon et même de prendre l'ascendant dans certaines situations. Son armement est un atout majeur. À longue portée, il utilise le missile Météore, l'un des meilleurs de sa catégorie qui équipe également le Typhoon. Une portée de plus de 150 km et une capacité de poursuite avancée, garantissant un engagement efficace en combat au-delà de la portée visuelle, BVR. Mais là où le Rafale se distingue particulièrement, c'est à courte et moyenne portée, où il peut emporter les missiles Mika, disponibles en version infrarouge et électromagnétique. Ce missile lui permet d'engager une cible même sans verrouillage radar, un avantage décisif en combat rapproché. En comparaison, le Typhoon utilise l'ASRAAM, un missile efficace mais qui repose davantage sur le casque de visée du pilote. Cette flexibilité d'engagement donne donc au Rafale un avantage stratégique en duel à courte distance. Dans un combat à courte portée, le Typhoon tente généralement de s'appuyer sur son accélération et sa vitesse pour distancer son adversaire. Mais le Rafale, grâce à sa maniabilité exceptionnelle, peut se repositionner plus rapidement et prendre un angle de tir favorable. Cette capacité lui a permis, lors de plusieurs exercices, de surprendre ses adversaires, y compris des avions de 5e génération comme le F-Wing 2 Raptor. En plus de sa maniabilité, le Rafale bénéficie d'un système de guerre électronique avancé, le Spectra. Ce dernier lui permet de brouiller les radars ennemis, d'anticiper les menaces et même de simuler une fausse signature radar, rendant plus difficile sa détection et son verrouillage par un missile. En combat aérien, cet atout peut être déterminant car il force l'ennemi à se fier uniquement à ses capteurs passifs ou à sa vision, limitant ses options d'engagement. Même en combat rapproché, le Rafale peut utiliser son système pour échapper aux missiles infrarouges, augmentant ainsi sa survivabilité. Si l'on compare strictement leurs performances en supériorité aérienne, le Typhoon garde un avantage en vitesse et en interception à haute altitude, mais le Rafale compense largement avec une meilleure maniabilité et une furtivité électronique avancée. À longue portée, les deux avions sont très proches, car ils utilisent le même missile Météore. Toutefois, le Rafale est plus difficile à détecter et à verrouiller grâce à son système Spectra, ce qui lui permet de neutraliser une partie des avantages du Typhoon en radar et en puissance de tir à distance. À courte portée, le Rafale prend clairement l'avantage grâce à sa maniabilité exceptionnelle et sa capacité à conserver son énergie après des virages serrés. En mission purement air-air, il prouve qu'il est un chasseur extrêmement performant, capable de rivaliser avec les meilleurs appareils de sa génération. Le Rafale n'est pas en retrait en supériorité aérienne. Il est certes moins rapide que le Typhoon, mais plus efficace tactiquement grâce à sa furtivité électronique et sa maniabilité. Dans un affrontement réel, tout dépendrait du contexte, de l'altitude, du type d'engagement, et surtout du pilote aux commandes.